précédent dans l'Antiquité gréco-latine. Mais face à la progression de l'épidémie de taramavirus, les pouvoirs publics viennent de décréter un confinement de l'ensemble du bassin méditerranéen pour au moins 8 semaines. Bon, je vais te dire, moi ça me fait presque plaisir. J'en avais ras-le-bol de tous ces voyages à bord de l'Odyssée. Ça va me faire du bien de me poser un peu à Ithac. Ah ouais, c'est sûr. Comme ça, on va pouvoir s'occuper du palais. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on a prévu de changer les appliques dans la chambre de Télémac. Et puis ça va être enfin l'occasion de terminer ma tapisserie. Allô, Oreste? T'as entendu les infos? Oh putain, Télémac, 8 semaines confinées avec les vieux à Mycène. Je sais pas toi, mais ça pue la tragédie là. Et imagine Ariane, enfermée en Crète, dans le labyrinthe avec toute sa famille. Je lui donne pas 2 actes pour péter un câble. Bon alors les enfants, on va essayer de s'organiser pour que la période soit la moins difficile possible. Ariane et Thésée dormiront dans la petite chambre près de celle du Minotaure et Phèdre et Hippolyte prendront la buanderie. Ah mais c'est dégueulasse! Ouais, bah ça se voit que t'as jamais entendu ronfler le Minotaure. 8 semaines de confinement. Tu y allais un peu fort là, non? Attends, Hera, dans la mythologie hindoue, ça fait plus de 6 mois qu'ils ont fermé le Mahabharata. Oui, c'est vrai. Enfin, nous, au moins, avec notre 9000 m² sur l'Olympe, on a du bol. Ah, c'est clair que se retrouver confiné chez Hadès dans le Tartare avec 0 espace extérieur, c'est pas du tout le même délire. En tout cas, je suis trop contente de me retrouver collée à toi comme au début de notre histoire. Non, c'est vrai, Zeus. Ça n'a pas toujours été très facile entre nous ces derniers temps. Mais là, c'est l'occasion rêvée de se recentrer un peu sur notre couple, tu crois pas? Ouais. Dis donc, tu sais pas quoi? Je vais me remplir une attestation pour faire les courses. Dans 2 heures, c'est le couvre-feu, on n'a rien à manger dans le frigo. C'est quoi tous ces débiles qui font des stocks de papier toilette? Ah bah ouais, Sisyphe, ça m'étonne pas de lui, tiens. Dans le genre obsessionnel. C'est absurde, mon gars. Je sais pas, relis l'Iliade, la guerre de Troie, elle a duré 10 ans. Ils ont jamais manqué de PQ, à ce que je sache. Eh ben dis donc, Dionysos, on s'emmerde pas, je vois. Hein? Ah non, tout ça c'est juste pour fabriquer du gel hydroalcoolique, hein. Eh Nonos, j'ai aussi trouvé des cacahuètes pour l'apéro. Ah Zeus, tu nous as bien arrangé avec ton confinement, dis donc. Ouais, bah je me demande si c'était une bonne idée. Il y a déjà Hera qui me prend la tête. Je me demande comment ça va se passer pour les couples de la mythologie, s'ils peuvent plus aller voir ailleurs pendant aussi longtemps. Bah on verra nos maîtresses au supermarché. J'ai déjà croisé Aphrodite et Arès en train de se rouler des pelles au rayon surgelé pendant qu'Héphaïstos faisait la queue à la boulangerie, alors. C'est pas très taramavirus, ça. Ah ouais, tu crois. Respectez 1 mètre de distance avec toute personne. Le confinement aura donc duré 8 semaines, à l'exception notable d'un cluster géant à proximité de l'Olympe qui serait dû à un seul et même super propagateur ayant multiplié les relations sexuelles sans respect des gestes barrières et dont l'identité n'a pas été révélée par les autorités. Il semblerait que... Pas de répit sur le front de la pandémie dans la mythologie gréco-latine. On apprend aujourd'hui que le dieu Éole a été placé en respiration artificielle suite aux complications dues à son infection au taramavirus. Purée, un mec immortel, sans aucune comorbidité, ça fait peur quand même. Bon, là je crois qu'il va falloir accélérer de manière significative la campagne de vaccination de la mythologie grecque. Sinon on s'en sortira jamais. Qui est volontaire pour participer? Ce week-end encore, les mortels manifestent sur l'Agora contre ce qu'ils appellent la dictature sanitaire mythologique. Ah non mais moi c'est clair, hein. Si c'est pour engraisser les dieux de l'Olympe et leurs copains de la Big Pharma, c'est hors de question que je me fasse vacciner, hein. Et puis on sait très bien que comme d'habitude, c'est les Hébreux qui sont derrière toute cette épidémie. Ouais. Nous recevons aujourd'hui le dieu Asclépios, président de la Haute Autorité de Santé de la mythologie. Après des débuts difficiles, où en sommes-nous sur le front de la vaccination? Les Lacédémoniens, et je respecte ce choix, ont décrété la vaccination obligatoire pour tous leurs guerriers avec le vaccin Spartnik. Qui ne convient cependant pas à toutes les catégories de population. En ce qui concerne le Péloponnèse et l'Attique, nous avons privilégié le vaccin AstraZeneca plutôt que le vaccin Jason & Jason, qui semblerait favoriser l'apparition d'une toison d'or sur certains sujets. Des vaccinodromes ont été installés dans toute la mythologie. Aïe, mais ça fait mal là. Oh, c'est bon, avec le temps que vous passez dans la flotte, si vous étiez en sucre, vous auriez déjà fondu, hein. Et puis au moins, comme ça, vous avez directement la 3e dose. Et voilà le travail. Et pour la 2e injection, on fait comment? Rendez-vous dans ma chambre à minuit. Vous comprenez tout de même qu'on puisse émettre quelques réserves face au manque de recul par rapport au vaccin? Bien sûr, il peut y avoir, dans certains cas exceptionnels, l'apparition d'effets indésirables. Alors, monsieur Achille, c'est votre 2e injection? Oui, mais attention, il ne faut pas que... Mais le rapport bénéfice-risque est largement en faveur de la vaccination. Ne bougeons plus. Ah! Mon œil! Mon œil! Et allez, ça recommence les discours complotistes. Bonsoir.
Alors la courbe des contaminations semble fléchir, mais il va falloir apprendre à vivre en Grèce dans le futur avec le taramavirus. D'autant que nous assistons à l'apparition de nouveaux variants comme le moussaka virus. Puisque le tout vaccin ne suffit pas, il faut aussi mettre en place un système de contrôle de la mythologie. Nous avons fait appel aux meilleurs ingénieurs de l'Antiquité et je crois que nous avons trouvé la solution pour réussir à maîtriser la circulation du virus. Monsieur Dédale, je vous laisse la parole. Alors, après un certain nombre de tests effectués en Crète, je suis en mesure de vous présenter ma nouvelle invention, le QR code. Tiens, Mnemosyne a envoyé un rappel. Ah oui, moi aussi. Reminder, réunion Zoom à 14h pour discuter de l'après-pandémie dans la mythologie. Oh purée, heureusement qu'on a la déesse de la mémoire dans le groupe, sinon je serais toujours aux fraises, moi. Allô, Hermès? Oui, c'est Athéna. Juste un truc avant de laisser entrer tout le monde. N'oublie pas de dire aux sirènes de rester sur mute et surtout, on ne laisse pas Méduse allumer sa caméra. Yes, capito. Ok, alors bonjour à tous. Bon, je crois qu'on est presque complet pour la réunion. Athéna, on laisse les retardataires nous rejoindre en cours de route. Athéna, il y a Eros et Artemis qui demandent si on peut pas plutôt se connecter sur Flash Time. Non. Allez, on a déjà tout organisé. Alors, qui veut prendre la parole pour commencer? Héphaïstos, qui est avec Hadès, je crois. Moi, je vais vous dire, parce que non, Je sais pas si vous nous entendez, mais nous pas du tout. Ça capte hyper mal le tartare. Vous pouvez pas sortir des enfers juste le temps de la connexion? Narcisse, on a commencé la réunion. Ah oui, pardon. Vous avez vu, c'est marrant, j'ai installé l'application Métamorphose. Regardez là, c'est un filtre cygne. Là, un filtre taureau. Là, un filtre serpent. C'est relou en fait. Bonjour à tous. Pardon, je suis en retard. Ah, dis donc, Héraclès, ça fait longtemps. Ça a été le confinement? Bah, j'ai toujours pas repris mes 12 travaux en présentiel. Là, je suis sur le nettoyage des écuries d'Augias, mais à distance, c'est compliqué. Ah ouais, forcément. Donc, on a pas mal de sujets. Je vous propose d'évoquer du coup celui du statut des divinités subalternes qui ont été en première ligne pendant la pandémie, sans toujours être reconnues dans leur travail, il faut bien l'avouer. Les filles qui commencent? La nymphéco? Oui, on est quand même plusieurs milliers de nymphes terrestres, une centaine de réveillés. Vas-y, coupe la nymphéco, on l'entend en écho. Pardon, mais moi je voudrais parler de la question du port du casque. Comment ça se fait que les Troyens sont tous équipés de casques FFP2, tandis que nous on a seulement des casques jetables à usage unique? On lui a donné la parole à lui? Pour répondre aux naïades, on pourrait proposer que... Merde! Non, bon, c'est pas grave, Aphrodite. Ceux qui ont les caméras ouvertes, faites gaffe quand même. Ganymède, tu fais péter le rosé? Je sens qu'on va se faire chier pendant 1 heure dans leur réunion Zoom à la con. Dionysos, ça vaut aussi pour le micro. Hein? Oh, pardon. Bon, c'est un peu le bazar là. On peut se recentrer sur le sujet de la réunion, s'il vous plaît? Attends, c'est quoi ça? Y a quelqu'un qui demande que je l'autorise à allumer sa caméra? Ah, salut. Je vous voyais, mais je n'arrivais pas à ouvrir la vidéo. Ça marche jamais, ce truc. Et voilà, ça recommence. Je ne vous vois plus. Pourquoi est-ce que c'est moi qui ai toujours des problèmes avec Zoom? Vous êtes tous figés, là.